Bonjour, que la paix soit avec vous. Je vais poursuivre sur le thème du Mahdi et du roi de France cette fois-ci. Il y a quelques personnes qui pensent que le roi de France et le Mahdi c'est la même personne, mais ça ne serait pas possible. Premièrement parce que un prêtre a une vie d'abnégation qui ne correspond pas du tout à la vie antérieure du bien guidé. Avant qu'il ne soit réformé, il va avoir une vie peut-être pas recommandable, donc il va se chercher et ça ne correspond pas du tout à la vie d'un prêtre. Voilà, ça c'est pour écarter cette possibilité. Par contre, il y a une confusion entre les deux personnages et je pense que ça vient du fait qu'ils vont faire alliance et que dans les visions, les personnes qui en ont eu donc ont inconsciemment été attirées par l'apparence du roi de France et non par celle du Mahdi qui, lui, se distinguera surtout par ses capacités spirituelles. Donc le roi de France, et là je l'apprends aux musulmans, aura le front haut, des sourcils arqués et un nez aquilin, tout comme le Mahdi est souvent décrit. Donc je pense que lorsque le roi de France apparaîtra, les musulmans vont être interloqués parce qu'ils se seront plus attachés à une description physique plutôt aux réelles qualités spirituelles du bien guidé. Alors il y a quand même aussi une concordance, hein, c'est celle du temps. Mahdi agira 7 années, peut-être 8, peut-être 9. Le temps trouvera une extension selon la volonté de Dieu, afin qu'il puisse remplir sa mission. Voilà. Donc ça correspond aussi aux années qui seront données au roi de France. Il y aura un temps qui lui sera donné pour étendre la justice et viendra l'apparition de l'antéchrist. Il y a toujours des années qui sont avancées, donc 3,5 plus 3,5. En fait, je ne m'attache pas trop à ces détails-là. Bon, j'essaye d'avoir de la distance, mais ça donne une idée. Donc le roi de France, même s'il existe là, il ne peut pas agir parce qu'il faut que les institutions de la République soient détruites. Donc il va y avoir vraisemblablement une intervention divine. Donc c'est annoncé dans les prophéties, peut-être une intervention qui s'apparenterait à Sodome et Gomorrhe, mais ce sera pas la même chose puisque Dieu ne se répète pas. Peut-être que ce sera ciblé, peut-être que ce feu qui viendra du ciel se manifestera d'une autre manière que ce qui est dans la vidéo qui circule sur la ville de Sodome et Gomorrhe. Et pour ce qui est des ténèbres aussi, ce ne sera pas le même fléau qui est passé en Égypte et qui a tué les premiers-nés. Donc en fait, il faut s'attendre à tout, et ce sera un geste créateur, donc quelque chose qui nous étonnera par la nouveauté. Ce ne sera certainement pas quelque chose qui s'apparente à ce qu'on a déjà vécu. C'est pour ça que depuis quelque temps là, j'ai mis des doutes sur les apparitions de la Vierge à Medjugorje, parce que ça ressemble trop à ce qui est déjà, il y a un déjà vu. Et là, je sais pas, ça m'a traversé l'esprit. Donc, il faut se méfier de ce qui se répète. Ce qui se répète ne vient pas de Dieu. Il doit toujours y avoir un élément totalement nouveau. Parce que chaque jour est nouveau et chaque jour doit apporter sa nouveauté. Et on ne doit pas regarder en arrière. Simplement, si on regarde en arrière, c'est juste pour analyser, mieux comprendre, mais en se disant que de toute façon, il y aura quelque chose qui nous dépassera. Voilà, il faut s'attendre à cela. Et aussi de savoir ce qui s'est passé nous permet de se dire, ah, là, ça s'est déjà produit, donc c'est peut-être une imitation. Voilà, donc ça nous permet aussi d'aiguiser notre discernement, savoir que on peut être victime d'une illusion. Et donc, le roi de France, je pense qu'il aura ce don il sera plus sage que Salomon, plus sage que tous les sages qui l'ont précédé. Et il aura donc cette capacité à discerner ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu. Donc là, les événements peut-être vont se précipiter pour la France. Elle va être peut-être dépeuplée, je ne sais pas. Mais il faut s'attendre à de rudes épreuves. Et ensuite, il y aura un renouveau avec le roi de France, qui évidemment ne sera pas le prince Henri, le prince Harry, qu'on appelle Henri d'ailleurs. Il y a des choses qui se mettent en place et qui répondent à la raison limitée de l'être humain. On se dit, ah, ça colle bien avec les prophéties, etc. Mais non, en fait, ça n'a rien à voir.
Je pense que les musulmans seront beaucoup plus clairvoyants par rapport au véritable roi de France parce qu'ils auront eu des visions que les chrétiens. J'ai peur que beaucoup de Français se fassent avoir par le prince Harry, et qu'on traduit Henri. Donc justement, comme c'est un nom aussi qui était avancé dans les prophéties, le roi donc se reconnaîtra aussi par rapport à l'onction qu'il va recevoir du pape. Et tous les deux sont justement l'inverse de l'orgueil. Ils auront vécu une vie d'humilité. Et c'est à cela qu'on reconnaîtra les véritables personnes. Et ce ne sera pas une fausse humilité, ce sera une véritable humilité vécue pendant des années. Ce ne sera pas quelque chose de construit là, à la va-vite, à la dernière minute. Donc pour bien comprendre ce qui se joue, et là il faut revenir donc pour connaître l'enjeu au péché d'Adam et d'Ève et aussi à la chute de Lucifer. Donc j'y reviendrai dans un prochain audio et là ça nous permettra de comprendre le vrai rôle du roi. C'est de préparer en fait, d'apporter un monde juste et de préparer la venue de Jésus. Que la paix soit avec vous.